Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes mercredi pour moi. Vous, ce sera dimanche normalement. Je suis enrhumée. Alors, désolée pour la toux. Pardon. Et pour la voix un peu nasillarde. Je m'en excuse déjà d'avance. J'ai attrapé froid. Je pense que j'ai attrapé froid l'autre jour dans ma chambre. Parce que, alors chez moi, j'ai le chauffage au sol. Sauf que dans ma chambre, on ne met pas le chauffage au sol. Puisque si on met le chauffage au sol, on a super trop chaud pour dormir. Et j'aime pas dormir quand il fait trop chaud. Et c'est pas bon non plus. Voilà, une chambre ne devrait pas être trop surchauffée. Bref. Donc, en fait, on n'arrive pas à doser le pas trop. Voilà. Donc, on n'a pas mis de chauffage et ça ne nous dérange pas et ça ne nous a jamais dérangé. Sauf que, vu que je travaille, quand je suis chez moi, que je travaille sur mon ordinateur, je travaille dans ma chambre, comme je vous l'ai déjà dit, parce que mon mari travaille dans le salon, voilà, on a deux espaces différents. Mais je pense qu'il faut que je travaille carrément dans mon lit, enfin les pieds sur mon lit, et pas les pieds par terre. Parce que du coup, j'ai eu très très froid aux pieds. Et du coup, j'ai eu carrément des frissons au bout d'un moment. Et je pense que j'ai attrapé froid à ce moment-là. Ce ne serait pas très grave, c'est un rhume. Hein. Donc, désolée de parler du nez. Alors, aujourd'hui, je crois que je vous l'ai dit l'autre jour, qu'on était passé acheter un jean à ma grande. Le voici, le voilà, un jean noir. Sauf que, elle a les pattes trop petites. Elle a les pattes trop petites pour la taille qu'elle met. C'est-à-dire qu'elle met du 42, 44, ça dépend des jeans. Et donc, 42 ou 44, et forcément, vu qu'elle n'a que 13 ans, enfin, allez, bientôt, elle a 14 ans. bientôt, oh là là, ça vieillit. Il faut que je coupe du jean et que je fasse un ourlet, ce que j'avais déjà fait sur celui-ci. Je m'étais super bien débrouillée. Donc là, il faut que je fasse idem, pareil. Voilà, il faut que j'en coupe vraiment un truc de dingue, quoi. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire voir. Mais, ouais, peut-être un petit peu moins. Ouais, il faut quand même que j'en coupe un bout, hein, parce que là, je ne peux pas faire un ourlet comme ça, on est bien d'accord. Donc, je vais couper. Alors, un peu moins, puisque j'ai fait là, pour celui-ci, un double rentrée, pour que ce soit joli, propre. En plus, je suis super fière de ma couture, quoi. Elle est top, bien. Bon, alors là, ça sera du noir. Si jamais je dérape un petit peu, ça se verra moins encore. Mais là, franchement, super fière. Donc, je vais couper un petit peu et je vais laisser... Alors, du coup, combien j'avais fait? Petite... Mon petit objet préféré de la vie. Ah, je l'aime vraiment trop, cette jauge. Cette jauge à ourlet, je l'adore. Ça me fait penser que sur Patterns for You, ils en vendent en carton. Alors moi, celle-ci, elle est en ferraille. Hein. Je peux même l'accrocher, vous avez vu, il y a un petit trou. Moi, je l'aime beaucoup. Par contre, si on repasse dessus, elle devient chaude et ça brûle les mains. Que celle de Patterns for You, du coup, vous pouvez repasser. Alors, donc je vais mesurer mon ourlet. Et 2 cm. Donc, j'ai dû... C'est ça. J'ai dû garder 4 cm, je pense. Donc, je vais garder 4 cm. 1, 2, 3, 4. Et je vais couper. Je vais couper pas mal quand même. Hein. Je vais dire ça. Bon, vous voyez pas, mais c'est pas grave. Hein. Je vais couper à peu près presque 9 cm. Donc, je vais tracer ça correctement avec une craie, une règle, tout bien comme il faut. Et je vais faire ça dans la journée, puisque là, on est le matin. Je viens d'arriver à mon atelier, je ne sais pas quelle heure il est. J'ai déjà travaillé de la maison. Et du coup, c'est ma petite pause café. Ma petite pause café avec ma maman. Bon, sauf que j'avais ça pour aller chez ma maman. Parce que je ne veux surtout pas lui refiler quelque chose, vu qu'elle est fragile au niveau des poumons. Si je pouvais éviter de la contaminer et qu'elle aille à l'hôpital, j'ai envie de vous dire, ça m'arrangerait. Donc voilà, donc je suis arrivée il n'y a pas très longtemps.
Suite à ce que je vous ai dit hier, j'ai presque fini la cousette, la dernière cousette test du patron de la box février. Enfin, voilà, les modifications qui ont été faites, on a presque validé avec Caro. Il me manque plus que quelques détails à coudre pour qu'on ait le rendu total et qu'on on valide ou pas, pour que les testeuses testent la dernière fois, pour que le patron sorte en temps et en heure. En parlant de box, pour celles qui sont abonnées à la box ou celles qui ont commandé la box Chicago et Amsterdam, enfin les deux patrons, c'est plutôt Chicago qui était en avant, donc vous aurez le patron Chicago dans votre box pour celles qui ont choisi le box papier, partiront de chez nous fin janvier. Oui, je vous l'avais déjà dit dans des vlogs précédents. On sait que la box de décembre, alors on avait décalé la box à décembre à un moment donné chez les Bobines Patterns, vous commandiez en novembre et on envoyait en début décembre. Sauf que c'était complètement c'était une catastrophe, les colis se perdaient, ils n'arrivaient pas à temps pour Noël, c'était une catastrophe totale. Donc on a décalé à début décembre la vente, livrée en janvier. Normalement, c'est livré entre le 10 et le 15 janvier, en général, entre le 10 et le 15 du mois d'après, sont envoyés les box, selon un petit peu les délais. On a toujours 5 jours de battement, on va dire entre le 10 et le 15, elles partent, puisqu'il y a toujours des aléas, et chez les bobines. Pour celles qui connaissent, on a un petit peu la guigne. Alors, c'est pas que chez les bobines, hein, voilà. Dès qu'on a affaire à des transporteurs, c'est un peu compliqué. Et dès qu'on a affaire aussi à d'autres prestataires, voilà, on est dépendants les uns des autres, et s'il y en a un dans la chaîne qui a un problème, eh ben, ça se répercute sur tout le reste de la chaîne. Voilà, s'il y a un problème à la fabrication du tissu, ça impacte les actes, ça impacte la livraison chez nous, etc. Donc, on avait donc décalé à livraison entre le 10 et le 15 janvier, sauf que, comme toutes les années, il y a eu 15 jours de vacances à Noël, entre Noël et on va dire entre le 20 et le 20 décembre et le 6 janvier, beaucoup d'entreprises ont fermé, l'ESAT a pris des vacances, RL a pris des vacances sûrement, voilà, tout le monde voilà, les usines ont fermé, etc. Donc, eh ben, ça décale de 15 jours. Donc, au lieu qu'elles soient envoyées entre le 10 et le 15, elles seront plutôt envoyées, on va dire, fin janvier. Voilà. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, mais je tenais à vous le rappeler. Voilà, c'est un peu comme c'est un peu comme la box qui est censée être livrée mi-décembre. Mi-septembre. Elle est toujours envoyée fin septembre, puisqu'il y a eu les congés du mois d'août. Eh oui. Mais là, c'est pareil, on ne peut pas trop décaler, puisque puisqu'il y a nos vacances à nous aussi. Et voilà, il faut... Alors, on sait que ces deux box-là sont problématiques au niveau de la date à laquelle on vous les envoie. Au lieu que ça soit milieu de mois, c'est plutôt fin de mois. Mais elles arrivent quand même. Voilà, voilà. Ça, c'est pour... Ah, je voulais vous faire voir quelque chose. Hier, quand j'ai clôturé le vlog, j'ai dit « Oh mince, j'ai oublié de leur parler de ça ». J'ai retrouvé ça en... J'ai fait un gros tri dans mon entrée. En fait, pendant la fin des vacances, j'ai fait 2 gros tris. J'ai fait un tri dans ma salle de bain. Parce que beaucoup de produits que ma fille utilisait, et puis elle ne sait pas mettre à la poubelle une fois que c'est vide. Elle garde les contenants. On ne sait jamais, ça peut servir. Non, ça ne peut pas servir, Lily, ça ne peut pas servir. Donc, on a fait un gros tri dans la salle de bain et aussi voilà, un gros nettoyage, un gros truc à fond. Et j'ai fait de même dans mon entrée, où on a trié toutes les chaussures trop petites des filles, où j'en ai mis sur Vinted, celles qui étaient en super bon état. Les autres, je les ai mis pour les recycler. Voilà, et j'ai retrouvé des sets de table. Alors, j'ai un set de table qui est en... Moi, c'est du lin. Voilà, je vais vous dire, c'est peut-être écrit d'ailleurs. Ah non, c'est 4... Ah si, bah si, je dis pas de bêtises. 50%, 55% lin, 45% viscose. Donc, c'est du lin viscose. J'en ai 2 comme ça. J'ai un set de table un peu beaucoup plus raide. Alors là, il a pris la poussière. Il va falloir que... Non, il a décoloré. Il a décoloré. Donc voilà. Là, c'est plutôt une toile plutôt raide. Est-ce qu'ils disent que c'est 100% coton?
Alors, il est rouge. Voilà. Et un autre, c'est quoi ça? 100% coton aussi, avec des petites franges. Et, je sais pas, ouais, c'est un peu... c'est pas sergé, mais c'est pas... ouais, ça a des traits un peu comme le velours Milleray. Pareil, celui-là, il est un peu tissé avec des raies. Alors, voilà, donc ça, j'ai récupéré. Au début, je me suis dit, ouais, je vais jeter, c'est bon, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je donne, enfin, je jette pas, je donne. Soit, quand c'est en bon état comme ça, ceux-là et celui-là, je leur ai donné à une association qui est pas loin de chez moi, qui s'appelle Fibre Éthique, où, à l'origine, ils fabriquaient, oui, ils fabriquent toujours d'ailleurs, des accessoires à l'aide de bâches de récupération. Pardon. Donc, par exemple, des bâches publicitaires que vous pouvez voir sur les bords du chemin ou en station, ou voilà, les bâches un peu épaisses, mais aussi bâches, voilà, toutes ces sortes de grosses bâches épaisses. Ils en font des porte-monnaies, des sacs, plein d'accessoires. Et c'est très sympa parce que c'est très coloré. Et maintenant, ils recyclent aussi les toiles de parapente. Voilà, où ils en font autre chose. Donc, c'est vraiment dans une dynamique de recyclage et rien ne se perd, tout se transforme. Et j'aime beaucoup, vous le savez. Et alors, avec ce concept-là, ils ont aussi le concept d'employer que des gens en réinsertion. Donc, il y a aussi une autre dimension, il y a une dimension environnementale et il y a une dimension humaine. Et ça, c'est vraiment cool. Et à côté de ça, c'est toujours la même structure, ils ont ouvert une recyclerie. Et j'aime beaucoup les recycleries, c'est comme les braderies, c'est comme Emmaüs, j'adore. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Je suis une grande adepte d'aller fouiner et de découvrir des choses. D'ailleurs, vu que je vous ai dit que j'ai fait du tri dans ma salle de bain, j'aurais besoin de 2 meubles. Donc je vais aller fouiner dans ces endroits-là pour trouver mes petits meubles et pas les acheter hors de prix dans un magasin de salle de bain. Si je peux faire du réemploi ou customiser quelque chose que je trouverais sympa mais que je me dis, oh, c'est pas vraiment mon goût, repeindre, etc. J'adore, c'est mon kiff. Bref, tout ça pour dire que donc dans la recyclerie, je vais acheter, mais je donne beaucoup. J'ai donné beaucoup de livres que j'avais mis sur Vinted et puis que finalement ils sont pas partis. Voilà, et je voulais débarrasser, donc j'ai donné beaucoup de livres, j'ai donné des jouets, de la vaisselle, enfin plein de choses. Vraiment plein de choses. Dès que je me dis, non, oh, ça, je donne. Hop, ça, je donne. Il y a une partie que je vends, des fois, et puis une bonne partie que je donne parce que j'ai la flemme de vendre. Voilà, mais je trouve que c'est un don solidaire et j'aime beaucoup cette petite structure. Donc, je m'étais dit que j'allais, voilà, si c'est en bon état, je donne. Si c'est pas en bon état, je mets au recyclage. Bref, tout ça pour dire que peut-être que vous avez ce genre de choses près de chez vous. Alors moi, c'est en Savoie, c'est exactement à Saint-Pierre-d'Albigny, pour celles qui me suivent, qui sont un petit peu dans le coin. D'ailleurs, si vous êtes de Savoie ou Haute-Savoie, enfin, on est un petit peu, on est proche géographiquement, j'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire parce que c'est rigolo de savoir que j'ai des gens de pas très loin de chez moi qui me suivent. Et je sais qu'il y a des gens très loin. Mais voilà, tout près, des fois, c'est plus compliqué d'avoir des gens tout près de chez soi, enfin tout près de chez soi, parce que dans les départements limitrophes, on va dire, que des personnes très éloignées. Ça, c'est le commun des réseaux sociaux. Donc, je me suis dit que j'allais faire quelque chose avec. Je vais d'ailleurs pas enlever ces petites franges parce que j'aime beaucoup. Et je vais faire quelque chose avec. Je vais le réutiliser. Alors, je ne sais pas si j'arrive à le réutiliser tel quel. Si j'arrive à le réutiliser tel quel, ça serait magnifique. Puisque ça évite de la couture, etc. Et on garde les jolies finitions, par exemple. On peut garder les jolies finitions des ourlets, les petits froufrous. Je me dis que... ou alors, on ne garde pas et on se fait un joli petit sac à livres. Regardez comme il serait trop mignon. Avec ces petites franges. Hein? Et
avec ce lin viscose, j'avais bien envie de me faire des marque-pages. Un marque-page marron. Vous allez me dire, c'est pas très gai, mais je pourrais le customiser. Voilà, donc j'ai gardé en me disant, je vais en faire des accessoires toujours dans cette dynamique de rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, voilà. Allez, ça fait 15 minutes que je vous parle, pause syndicale terminée, je me mets au boulot. Je vais finir ma cousette. Pardon, je vais finir ma cousette test pour l'enfiler, faire une petite vidéo, la faire voir à Caro. Et peut-être que je reviendrai dans la journée si j'ai d'autres choses à vous dire, si j'ai avancé sur mes réflexions. Ah, je vais vous faire voir quand même. J'ai choisi ce tissu pour le test. Un lin viscose de chez DS que une abonnée m'avait envoyé, dont je vous ai déjà parlé. Et donc, il m'a servi pour faire ce test. Et je pensais que ça allait être un petit peu trop. Au final, franchement, ça le fait. Franchement, ça le fait. Voilà, donc oui, je reviendrai si j'ai posé ma réflexion pour ma veste Victoire. D'ailleurs, j'ai filmé un petit réel ce matin, une petite tenue du jour avec ma veste Victoire. Je pense que je vais en refaire une parce que par exemple, j'avais mis ça dessous. Non, elle est trop grande. Elle est trop grande. Je pourrais peut-être essayer de la reprendre sur le côté parce que là, non, elle est trop grande. C'est pas grave. Au pire, je sais que je suis sur RL Tissu. Il y a encore de ce tissu. Et oui, oui. Je vous le rappelle, du coup, pendant que j'y pense, vous pouvez dès maintenant aller chez RL Tissu, sur le site d'RL Tissu. Je vous remets le lien en barre d'infos, où vous pourrez retrouver tous les tissus des anciennes box des Bobine Patterns. Alors, pas toutes les box, mais la plupart des box. Vous pouvez retrouver les tissus qui allaient avec. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et n'oubliez pas, jusqu'au 15, c'est ça, jusqu'au 15 janvier, vous avez moins 20% avec le code Bobine Forever. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. On se retrouve, on est vendredi. Et oui, la dernière fois que je vous parlais, c'était mercredi. Je vous disais que j'avais des ourlets à faire, un ourlet à faire pour ma fille. Je l'ai fait à 19 h, presque. Je crois que c'était 18h45 quand j'ai fait l'ourlet de ma fille. Ouais, mercredi a été une bonne journée. Jeudi, et bien pareil, hier, j'ai pas eu le temps de vous reprendre. J'ai fait que de l'ordinateur. Je trouve pas ça très intéressant de vous faire voir que voilà, je suis devant mon ordinateur. Puisque entre jeudi et... Oui, jeudi. Alors, mercredi et jeudi, pardon. Entre mercredi et jeudi, j'ai mis en page les patrons de la prochaine box pour le test, puisque je vous avais dit aussi que je testais l'après-midi même le patron, enfin les dernières modifications pour voir ce que ça donnait sur moi, vu qu'on a acté avec Caro que sur moi c'était pas mal, mais moi je suis pas la plupart des clientes. Donc il y a test après, dernier test des testeuses pour voir si ça va dans toutes les tailles. On est assez contente de ce que ça donne pour l'instant, donc c'est super bien. Mais voilà, entre la couture de ça, la mise en pochette, en PDF hier, et puis les autres choses à faire, voilà, il y a toujours des choses à faire. Donc j'ai pas pu revenir vous parler. J'ai toujours mon rhume, je tousse, j'ai la gorge qui me gratte, je tousse, j'ai le nez complètement explosé, j'ai le nez comme une patate. Mais on est vendredi, et ben c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. On est quoi? On est vendredi. On est quoi? On est vendredi. Donc voilà, ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc hier j'ai fait que de l'ordinateur quasiment. Avec Caro on a fait que ça. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai fait des mails. Comme d'habitude, on regarde les mails tous les matins. Et j'ai envoyé les commandes qui sont passées jusqu'à hier. Il y en a une qui est passée ce matin, mais c'était trop tard, j'étais sur le départ. Donc celles qui se passaient le vendredi, on va dire après 10 h du matin, et ben elles partent en début de semaine prochaine. Et j'ai monté des réels.
Voilà, quelle cata. Alors, mes réelles tenues du jour, ça va. J'avais déjà filmé le défilé. Il manquait à faire les voix off et à programmer, à faire le petit texte et à programmer. Donc ça a été assez rapide, j'ai envie de dire. Mais je vous avais aussi fait une deuxième astuce couture. La première, je vous ai dit qu'elle arriverait sur YouTube. Et ben j'essaye. Promis, j'essaye. J'ai déjà essayé, mais j'arrive pas. Il veut pas, une fois que vu qu'elle était publiée en premier sur Instagram, il veut pas m'enregistrer ce réel pour que je le mette sur YouTube, comme je le fais d'habitude avec mes tenues du jour. Et ça fait des shorts. Mais non, il veut pas. Il veut pas. Donc là, j'ai essayé de chanter le truc et j'ai monté ma vidéo, pas à partir d'Instagram, mais à partir d'un autre logiciel. Et donc, il a fallu que je fasse la voix off de cette nouvelle astuce couture. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Puisque une fois, j'ai dit n'importe quoi. Enfin, je bafouille, donc j'arrête, je recommence. Je rebafouille, j'arrête, je recommence. Il y a le téléphone qui sonne. On n'entend que ça. Et j'arrête, je recommence. C'est trop long, c'est trop court. La vidéo, j'ai coupé. J'y ai passé un temps fou à faire ça. En plus, j'ai fait une petite vidéo toute courte pour vous parler, qui sera sur Instagram bientôt. Et je vous en parlerai dans mon prochain vlog, promis, d'un petit projet, non, d'un grand projet 2025 chez les Bobine Patterns. Alors, rien d'extraordinaire, mais on trouve ce projet très sympa et on a hâte de vous en parler. Si vous voulez en entendre parler avant mercredi prochain, que vous allez m'entendre sur mes vlogs, lundi combien? Pas que je dise de bêtises. Lundi 13. Lundi 13, on sera en direct avec Caro sur la chaîne de Caroline Création. Voilà, pour vous parler de ce petit projet. Pardon, j'ai le nez qui coule, j'adore. Donc, de vous parler de ce projet pour 2025. Alors, c'est pas un projet à proprement parler, c'est un... Ah, mais si je vous dis le mot aussi, vous allez trouver. C'est plutôt un challenge. Voilà, c'est un challenge pour vous, pour 2025. Voilà, donc je vous laisserai découvrir ça, soit sur la chaîne de Caro, soit je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo. Alors, je pense que ce vlog actuel que vous êtes en train de regarder ne durera pas très longtemps, puisque là, je crois que j'ai filmé à peu près 15-20 minutes la dernière fois. Là, je ne vais pas vous parler pendant très longtemps, parce que dès que je parle trop longtemps, je tousse, et ça va être très pénible pour vous. Voilà. Et en fait, je n'ai pas vraiment grand-chose à vous dire. Ah, 2 secondes. Je me suis mouchée. C'était pour vous éviter ça. Donc voilà, je pense que ça sera un tout petit vlog pour le coup. À moins que je vous emmène avec moi à mon atelier, soit en fin d'après-midi, soit demain, pour coudre des petits trucs. J'ai plusieurs idées de couture, mais je ne sais pas encore trop par quoi je vais commencer. Par rapport à ce challenge, je voudrais coudre des choses. Voilà, pour participer aussi au challenge. Et aussi refaire une petite vidéo astuce couture pour voilà, pouvoir vous en proposer assez régulièrement et pouvoir les mettre sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Très important. Et ouais, ça me tient à cœur de... voilà, parce que YouTube, c'est pour moi très important, parce que c'est là que j'ai commencé et c'est là que je vous ai rencontré, que vous m'avez rencontré, et je trouve ça super bien. Je tiens vraiment à ce que YouTube reste pas ma priorité, mais voilà, dans mes idées de partage, je pense déjà à YouTube avant de penser à Instagram. Sauf que sur Instagram, c'est vrai que c'est des petits formats courts, c'est assez rapide à faire. Sur YouTube, voilà, il faut filmer dans ce sens-là, pas dans ce sens-là. Comme vous voyez, sur ma chaîne, il y a des shorts. Donc les shorts, ils sont comme ça. Et c'est là que je les exporte d'Instagram sur Facebook. Et c'est là que des fois, il ne veut pas.
Donc j'ai trouvé la solution pour un peu le pirater. Mais ça veut dire que ma première astuce couture que je voulais vous publier ici aussi également pour que vous puissiez aussi en profiter, et bien vous savez quoi? Et bien il faut que je refasse une voix off parce que il veut absolument pas me le télécharger la vidéo est trop longue et il veut pas. Donc je vais essayer de faire ça ce week-end, tranquille. Ce week-end ça va être un week-end tranquille. Je voulais aller chez Emmaüs, je sais pas si je vous en ai parlé. Regardez les meubles. Je voulais, voilà, j'ai des petits meubles à changer chez moi. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Sauf que je me vois pas marcher. Alors déjà, c'est pas la plupart comment dire de l'espace est moitié à l'extérieur, moitié à l'intérieur. Il y a des courants d'air. Enfin, donc, étant donné que je suis déjà un peu malade, c'est peut-être pas une bonne idée. Et en plus, aujourd'hui, j'ai très mal à mon genou. Donc, je vais rester tranquille. Voilà, donc je pense que je vais rester dans ma maison, tranquille. Je vais pouvoir peut-être finir enfin ce livre. Voilà. Je vous en parlerai à la fin. Et peut-être un tout petit peu coudre. Voilà. Et si je couds demain, eh ben, je vous emmène avec moi. Parce que j'aime bien vous emmener avec moi. Mais qu'est-ce que je vais coudre? Je sais pas. Je sais pas si je vous le dis en fait. Vous verrez plus tard dans la vidéo. Bon, c'est pas mal aussi. Parce que j'ai pas vraiment en fait d'idée. Pour vous dire la vérité, je ne sais pas encore vraiment ce que je vais coudre. J'ai deux projets. Deux projets. Un, si je le fais, ça va vous spoiler. À voir. Ça va peut-être vous spoiler sur le contenu du challenge. Où est-ce que je peux vous spoiler? Je vais voir avec Caro. Si elle m'autorise à en parler avant. Non, elle m'autorise rien du tout, mais je vais quand même lui demander parce que c'est normal. Même si c'est ma chaîne et que je dis ce que je veux, les Momine Patterns, c'est Caroline et moi. Donc, non, je ne dis pas ce que je veux non plus. Ce qui est normal. Donc, voilà. Donc, ouais, aujourd'hui, ça a été plutôt ça ce matin. Réseaux sociaux, faire des publications, enfin, anticiper des publications de la prochaine semaine et peut-être même de la semaine d'après. Et cet après-midi, je vais finir donc ce que j'ai commencé à faire. Et si j'ai la motivation d'aller à mon atelier. Alors tout à l'heure il neigeait, maintenant il pleut. Parce que comme je vous disais, je suis allée poster les petits colis de la semaine. Et il neigeait quand je suis partie. Quand je suis revenue, j'ai dit oh là là, ça a commencé à griser dans les champs. Et là, il pleut. C'est moins rigolo quand il pleut. Moi, je préfère quand il neige. La pluie, j'en ai marre. J'en ai marre de la pluie. Vraiment, j'en ai marre. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Voilà, allez, je pense que je vais vous laisser là pour l'instant. Il est, ouais, on est au tout début d'après-midi, avant que je me mette au boulot. Et je pense que ce vlog sera définitivement pas très long. Après, je dis ça, mais des fois, je pars dans des délires et on m'arrête plus après. Mais non, je vais vous parler couture et je vais vous faire une partie lecture que je vous mettrai à la fin. Je pense que je vais tourner la partie lecture tout de suite, comme ça, c'est fait et je la mettrai tout à la fin du vlog. C'est pas mal ça. Bon, on fait ça. Allez. À tout de suite. On se retrouve. On est dans mon atelier. J'ai pas fermé ça. Et vous savez quoi? J'étais partie toute pleine de bonnes intentions, la fille. Je me suis dit, j'ai deux cousettes à préparer. Une, je sais qu'il faut que je redécalque le patron. Donc, je l'ai. Et l'autre, je me suis dit, je crois que j'ai déjà le patron. Mais je savais qu'il était taillé un peu plus grand. Parce que à l'époque, je faisais une taille de plus. Alors là, ça va être pire, c'est deux tailles de plus du coup, parce que j'ai retrouvé mon patron cosy. Je voulais me refaire un sweat cosy. J'en ai pas dans ma garde-robe. Comme des basiques. Ça, c'est le deuxième. Basique et cosy, c'est deux pantalons, pas du tout.
deux pièces que je n'ai pas dans mon dressing. Alors si, j'ai des basiques, mais ils sont trop grands. Et un cosy avec un gilet. Je l'ai, je crois, à sa sortie. Je ne l'ai pas fait en suite. C'est Caro qui l'avait fait en suite dans le tissu de la box, qui était vraiment magnifique. D'ailleurs, je vous reparle, parce que je sais que je vous en ai parlé déjà, des tissus de la box que vous retrouvez chez RL Tissus. Sachez que jusqu'au 15, donc le code, et c'est toujours le même, Bobine, Bobine Forever, je vous l'ai déjà dit. Mais en plus, vous pouvez jusqu'au 15 aussi cumuler avec les promos du moment, des soldes du moment. Vous pouvez cumuler les deux codes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça, c'est jusqu'au 15, jusqu'à mercredi prochain. Après, vous n'aurez plus que les codes des soldes et plus le code supplémentaire pour les 20% en plus sur vos commandes. Donc vous pouvez retrouver le tissu de Cosy, et moi j'aimais bien ce tissu. Donc, mais je ne l'ai pas cousu à ce moment-là dans ce tissu. C'est un des rares patrons, je crois que c'est le seul, que je n'ai pas cousu dans le tissu de la box à la sortie de la box. Ne me demandez pas pourquoi, il y a sûrement une raison. Sûrement que, voilà, il y avait quelque chose. Bref, mais par contre, sur les photos sur le site, je porte le pull que Caro avait fait pour elle, et donc je le porte moi. Donc, je vais me faire un cosy et un basique. Mais il faut que je redécalque mon basique, et mon cosy, il est découpé en taille 48. Et j'ai assemblé les feuilles du PDF, etc. Et normalement, des fois, j'imprime plusieurs tailles. Et je découpe celle que je veux, mais j'imprime plusieurs tailles. Mais on arrive, alors sur certains patrons, pas sur d'autres, mais on arrive à retailler si on veut une taille plus petite. Là, c'est pas possible. J'ai pris le calque, hein, bien sûr, et j'ai imprimé que ma taille, que la taille de l'époque. Et c'est bleu à un petit trait et bleu en petit trait, c'est 48. Donc autant vous dire que si je fais un pull en 48, je vais largement nager dedans. C'est bête. J'avais trop envie d'un cosy, regardez, il est trop beau. Avec son petit col roulé, il m'appelait, parce qu'il fait froid, et je suis toujours enrhumée. Voilà. Et donc il faut que j'aille chercher un patron qu'on a en stock chez les Bobine Patterns, ou que je réimprime. Non, je ne peux pas réimprimer ici de mon atelier puisque j'ai pas pris mon ordinateur portable. Et si je voulais décalquer sur un patron que nous avons en stock, il faut que j'aille dans la réserve à patron, qui n'est pas à cet étage-là, bien sûr. Et donc, de redescendre les escaliers, de retraverser la cour, de retourner chez moi, j'ai pas envie, j'ai mal au genou. Donc, j'abandonne. J'abandonne le cosy pour aujourd'hui. Je suis dégoûtée, j'avais trop envie. Après, vous allez me dire, est-ce que j'avais le tissu pour faire un cosy? Je n'avais pas encore décidé du tissu. Donc peut-être que c'est un mal pour un bien. Bon, je bois un petit thé, pardon. Thé au caramel que j'ai acheté chez Normal. Ouais, le magasin chez Normal. Et bien qui est très très bon. Bon, la tasse ne va pas du tout avec parce que c'est écrit vivre d'amour et surtout de beaucoup de chocolat. Donc ça va pas vraiment avec le thé, mais j'aime bien cette petite tasse. Donc je pense que je vais me décalquer le patron de basique. Celui-là, je l'avais déjà décalqué et je ne l'avais pas découpé dedans. Donc ça c'est bien, hein. Ah ouais, c'est bien quand on fait ça. Au lieu de couper lamentablement dedans. C'est ce que je disais à une dame l'autre jour que j'ai eu au téléphone, qui nous a découvert grâce à Artisan, je crois. Et elle me disait, c'est quoi la différence entre le PDF et le papier? Donc je lui disais, elle me dit, ah bah oui, en PDF c'est quand même beaucoup mieux. Je dis, oui, on va pas se mentir, c'est beaucoup mieux. Je dis, par contre, oui, vous pouvez découper directement dedans, mais je vous le déconseille parce qu'une fois que vous avez découpé, voilà, c'est fichu. Vaut mieux le décalquer. Donc je pense que je vais me faire une séance de décalcage. Alors en même temps, hein, le basique c'est un dos, un devant, une bande de colle et des manches. C'est pas trop non plus compliqué. Ça va prendre la place sur le plan de travail. Ah d'ailleurs, je vais peut-être vous mettre de l'autre côté, mais du coup vous allez peut-être avoir le halo de ma lumière qu'on adore. Je n'ai pas encore trouvé. Ouais, vous allez avoir le halo. Bah voilà.
ça m'énerve. Ou alors je vous mets complètement de l'autre côté là-bas. J'ai pas encore trouvé de solution pour plier ce truc-là. Avant, ça le faisait pas avec mon autre ampoule. Et là, avec cette ampoule... Après, il faudrait que j'ai un abat-jour. Mais le problème de l'abat-jour, c'est qu'après, ça me cache un peu de lumière. Et vu que j'en ai déjà pas beaucoup dans ma pièce... Ouais, bah là, vous allez voir l'extérieur. Mais c'est pas grave, le halo, il est plus là. C'est pas mal, hein? On est pas mal. Vous avez une autre vue. Ma fenêtre. La vue dehors. Voilà, vue sur la route et sur la forêt. Je vais faire un petit peu... Alors, pas du rangement parce que je range tous les soirs, les amis. Ouais, je suis fière de moi. Non, alors je le faisais déjà avant, mais là, je le fais encore plus. Je m'oblige le soir à partir à ce que mon plan de travail soit net. Bon, mon côté bureau, il l'est toujours parce que bah, j'enlève mon ordinateur, je range mes petites affaires. Et mon côté... et là, c'est mon côté machine à coudre. C'est pareil, je laisse net avant de partir. C'est plus autour qu'on a le bazar, plus par terre. Et voilà, il faut que je... Absolument que j'aille amener mes chutes de tissu. Ah, je vous ai mis sur une règle, vous êtes bancal. Il faut absolument que j'aille mettre mes chutes de tissu à la déchetterie parce que là, il y en a trop. Et quand c'est trop, c'est trop. Je vais mettre ma tasse un peu loin. Ah, je peux pas me toucher le nez tellement j'ai mal. À force de me moucher. Alors, j'ai décidé de faire un basique dans ce jersey. Dans ce jersey qui vient de chez DS, je crois. Ouais, je crois que j'ai acheté chez DS. Je l'avais acheté pour mon mari, mais il aime pas trop la couleur sable. Donc, je me suis dit que moi, j'en ai pas d'éclair. Je voulais un noir, mais j'ai pas assez. J'ai pas assez. Ah, je viens d'avoir un message d'Irel comme quoi tout est bon. Parce qu'il y avait 2-3 petits trucs à rajouter. Donc voilà, je vais le faire dans ce jersey-là. Je pense que j'ai largement de quoi faire. Je vais le couper en 44. Est-ce que je coupe pas quand même dedans? Ah, j'ai bien envie quand même. En plus, le basique, on peut le faire en manche courte, en manche 3/4 ou en manche longue, avec un col V ou un col rond. Alors moi, j'ai opté pour le col rond, la manche normale, enfin longue normale, et voilà. Ah, j'ai envie de couper dedans mon A4, mon A0. Je l'ai déjà dans une taille plus grande. Donc si je regrossis, je reprends celui d'avant. Et là, je le garde en 40, je le fais en 44. J'ai la flemme de décalquer. Ouais, vous me dites... j'en suis sûre que derrière votre écran, vous dites « Bouh, elle va découper dedans, elle va découper dedans !» C'est pas bien, Anaïs, découpe pas dedans. Ouais, je sais, c'est pas bien. Et je déconseille, hein, voilà. Je déconseille parce qu'après, vous l'avez plus. Moi, c'est vrai que si je le reveux, eh ben, c'est pas grave, je me recommanderai sur Patterns for You. Je me le fais renvoyer, et puis voilà, quoi. Hein, on peut faire comme ça aussi. Vu que, voilà, mais même vous, quand vous l'achetez, alors quand vous l'achetez en numérique, vous pouvez le faire imprimer en A0, découper dedans, et puis si un jour vous voulez changer de taille ou quoi que ce soit, vous recommencez. Vous recommandez. Alors, attendez, je vous reprends. Alors, quelqu'un que j'ai soi-disant appelé me rappelait pour me dire vous avez essayé de me joindre. J'ai peut-être dû appuyer sur mon portable sans faire exprès. Donc, je continue. Je disais que, oui, quand vous achetez les patrons en PDF sur notre site, vous avez le A4, le A0, et petit à petit, vous allez avoir les projetables. Voilà. Et donc voilà, si vous commandez par exemple chez Patterns for You ou autre, où vous allez chez votre imprimeur de quartier, vous pouvez imprimer votre planche, la découper dedans, et puis si le jour où vous voulez refaire une taille autre que celle que vous aviez fait, vous pouvez retourner, voilà, c'est une dépense inutile, oui, mais voilà, quand on a la flemme, voilà,
tout plein de raisons. Oui, c'est du gaspillage, oui et non, parce que moi, même les patrons qui me vont plus, je les garde, je les jette pas. Tous ceux que, voilà, que je suis en train de refaire petit à petit à ma taille, la taille qui est trop grande, pour autant je ne l'ai pas jetée, je l'ai gardée en me disant que soit peut-être qu'un jour je grossirai et je serai bien contente de retrouver mes patrons à ma taille, soit pour le faire pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'en étais là de ma réflexion. On coupe ou on coupe pas? Ça me fait penser à autre chose. Allez, on coupe. C'est parti. Oui, vous pouvez me huer, mais voilà, c'est comme ça. Je vais découper directement dans mon PDF. Puis à la bonne taille, ça serait mieux. Hein. J'étais reparti. Alors, le 44, c'est un trait bleu entier. Hop. Alors, que je regarde bien où je vais. Donc, c'est... oui, donc je disais aussi que petit à petit, on va remettre à jour tous les anciens patrons pour qu'ils aient des calques, pour ceux qui n'en ont pas. Et aussi la version projetable. Donc, là, ça va être petit à petit cette année, il y aura au moins un patron par mois qui sera remis au goût du jour. Alors après, les cahiers techniques, c'est plus compliqué parce que il y a eu gros changements entre le début et maintenant. Par exemple, sur Basic, à l'époque, on était sur un logiciel qui n'était pas très adapté à ça, mais c'était nos débuts. Et maintenant, on est vraiment passé à un logiciel qui est spécial pour, vous ne voyez plus, qui est spécial pour faire ce genre de mise en page. Et donc, de passer de l'un à l'autre, c'est très long. Après, on s'est dit que voilà, il fallait au moins qu'on change la devanture pour que ça soit harmonieux quand vous recevez vos commandes chez vous. Et que l'intérieur, en fait, l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Sauf que la mise en page n'est pas la même. Mais autrement, toutes les infos sont là et tout y est. Donc, l'intérieur du cahier technique ne changera pas spécialement. Mais la devanture changera pour qu'on harmonise tous les devantures de nos cahiers techniques pour que ce soit plus sympa. Mais vu que voilà, ça prend quand même un peu de temps, donc on le fait au fur et à mesure. Voilà. Et on s'est dit que cette année, ce serait un par mois. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je regarde un autre patron. J'en ai mis en page 1 hier, remis en page 1 hier. Mais j'en ai un autre à vérifier qu'il faudrait que je fasse très rapidement. Voilà, parce que je vous ai dit ou pas, je me rappelle plus ce que je vous ai dit tout à l'heure quand même. Que sur le projet 2025, enfin sur le challenge que... le challenge 2025 qu'on s'est mis, voilà, il me manquerait quelque chose pour ça. Voilà. Alors c'est parti, je découpe. Alors Basic, c'est quand même un très vieux patron pour le bobine. C'est un des premiers patrons, dans les premiers patrons qu'on a fait. Hein. Je crois que Basic, on n'avait pas encore commencé les box. C'est vous dire. Mais c'est un bon Basique. Voilà. C'est un t-shirt qui est pas trop près du corps. Comparé par exemple à... du coup, vous êtes dans mon dos, ça m'énerve de vous tourner le dos. Comparé à Amsterdam, qui lui est un t-shirt ou un petit pull qui va être près du corps. Pas en aisance négative, c'est-à-dire qu'il ne va pas coller comme un body par exemple, mais qui va être quand même près du corps. Basique, non, avec quand même un tout petit peu d'aisance. Donc il n'est pas oversize, comme on dirait. Donc il n'est pas hyper large, mais il n'est pas collé. Alors, je vais découper mon dos et mon devant. Je vais quand même découper mes deux bandes, puisque la bande
La bande V et la bande col rond n'est pas la même. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, oh non, ça me chagrine vraiment de vous tourner le dos. Je pense que pour aujourd'hui, je vais déjà découper mon A4, mon A0, pardon. Découper mon A0, placer sur mon tissu, découper, et après je verrai, puisque vu que c'est dans un tissu clair, ma surjeteuse étant en noir, c'est peut-être pas une bonne idée, donc il faudrait que je change mes fils. Mais je vais déjà, voilà, au moins découper ça. Il faut vraiment que je trouve une solution pour que... Non, mais de vous tourner le dos, c'est pas poli, en fait, pas du tout. Et si je vous mets plus... En fait, il faudrait que je vous mette... Ah non, mais si je vous mets là, vous ne voyez plus. Bon, bah, vous allez avoir un halo, mais j'aurai moins l'impression d'être mal poli et de vous tourner le dos. Cette lumière, je sais pas. En plus, c'est une ampoule qui, vous savez, au début, quand vous l'allumez, elle est toute faiblarde. Et tout d'un coup, après, elle se met à briller de mille feux. Et là, je peux vous dire que je ne peux pas enlever la lumière, autrement, je ne vois absolument rien. Il y a du brouillard. Il a neigé. Ça s'est arrêté. Maintenant, c'est la gadou. J'ai eu Caro au téléphone. Chez elle, il neige à fond. Non, chez nous ça s'est arrêté. En même temps, je suis un peu plus basse en altitude qu'elle. Ça se connaît. Hop. Bon, alors, ça aurait été du coup un peu plus rapide, hein, puisque si j'avais dû décalquer, découper mon calque. Ouais, ça fait une étape de plus, mais bon. Ça aurait peut-être été judicieux. Mais je le fais par contre tout le temps pour mes filles. Enfin, je l'avais fait pour quand je leur faisais des vêtements qui allaient par exemple du 8 au 14 ans. Je le faisais parce que je savais que j'allais m'en servir. Et que j'avais pas spécialement comment dire, j'avais pas spécialement le fichier pour le faire réimprimer. Donc voilà. Après, si je l'avais en PDF, ça m'est arrivé de découper dedans, mais c'est rare. Bon, là, c'est la flémantise aiguë. Et puis, j'avoue que de rester debout, c'est pas trop... Là, j'aurais pas... Je devrais peut-être pas. Mon genou est pas très d'accord. Je sais, je vous entends aussi dire, Anaïs, tu dois aller chez le médecin pour voir. Oui, je dois prendre rendez-vous chez mon médecin, mais j'ai du mal à le faire parce que je me dis que si je suis arrêtée à un moment qu'il ne faut pas pour les bobines patterns, enfin pour mon boulot, voilà, mais même pour ma famille, pour... Donc je fais un petit peu traîner, c'est pas bien, je sais. Alors moi, du coup, quand je découpe, je vais découper cette partie-là où on voit le patron. Pour que je puisse le mettre en devanture de ma pochette, ou au moins dans ma pochette, parce que des fois j'y ajoute des indications dessous de ce que j'ai fait comme modif, etc. Ça me sert un peu de note. Voilà, des fois je mets la taille que j'ai découpée, et si j'ai fait quelques modifications de longueur, ça je me rappelle la fois d'après. Pardon. Parce que d'une fois à l'autre, je ne me rappelle pas. Hein. Voilà. Alors, maintenant qu'on a nos choses de découper, il nous faut le tissu que j'ai mis là. Je me demandais où je l'avais mis. Oh là là. On change de ciseaux. Alors, je ne sais pas si je découpe au ciseau ou au cutter rotatif. Je ne sais pas. Alors là, en plus, ils sont super larges en laise. Donc ça, c'est cool. Je ne devrais pas en utiliser tant que ça. Peut-être que je peux même plier mon tissu dans le...
en 2 fois. Je vais tester ça. Ouais, je peux. Donc, hop, je repère le milieu. Je mets mon tissu. Donc, la partie gauche, par exemple, sur le milieu. La partie droite, tout pareil au milieu. Voilà, je mets une petite pinceonnette pour le maintenir. Bon, alors deux pinces, c'est mieux. Une de chaque. Elle est tombée. Une de chaque côté. Hop. Comme ça. Ah, je l'ai plié une fois comme ça. Une fois comme ça je vais pouvoir mettre mon dos là et mon devant ici, par exemple. Et ça, c'est super bien. Alors, du coup, vu que j'ai je suis en train de filmer, c'est pas très pratique parce que je peux pas étendre mon tissu comme il veut. Je ne peux pas, je ne peux pas. Autrement, hop. Je vais être obligée de vous mettre ici. Voilà. Ah, bah là, vous avez plus le halo. C'est cool, ça. J'aurais dû vous mettre ici depuis le début, mais après, vous voyez pas ma tête. Mais est-ce que c'est dérangeant? Non? On va dire que non. Hop. Il est vraiment très large, ce tissu. Il est vraiment très très large. Ça, c'est cool. Alors, par contre, il faut bien le mettre comme il faut. C'est pas... Je vais enlever mes pinces parce qu'au final, elles m'enquiquinent plus qu'autre chose. Je vais carrément, hop, y aller en 2 fois puisque je vois que ça rentre pour qu'il soit bien tendu. Voilà. On va y arriver. Hop. Le temps de préparation, des fois, c'est ce qui prend le plus de temps, mais c'est nécessaire et souvent, après, on gagne du temps. Donc, sauf que du coup, ça tire mon tissu de l'autre côté. Voilà. Là, j'ai déjà largement de la place. Je peux même faire ma manche là-dedans, donc. Ouais, ah bah oui, largement. Donc, je pourrais même peut-être faire plus petit, un pli. Ah bah oui, je peux faire un pli plus petit. Je vais encore gagner du tissu. Après, des fois, avec ces chutes de jersey, on ne sait pas toujours quoi faire, mais des culottes, dirons-nous, des culottes. Il faudrait d'ailleurs que je m'en refasse parce que toutes mes Billy, mes shorty Billy, sont tous 4 fois trop grands, quoi. Ils baillent sous les fesses, c'est une catastrophe. Bon, tant que je ne les perds pas, c'est déjà pas mal. C'est un peu bête de perdre sa petite culotte. Je vais mettre mon fer à repasser, ça va tenir mon tissu. Mais oui, il faut que je me refasse des shorty Billy. Mais j'avoue que j'ai perdu un peu le mojo de la couture. Bon, alors, vu que j'ai mon fer à repasser, je vais repasser mon tissu. Ça va être pas mal. Même le jersey, ça se repasse. Avant de coudre, parce que là, j'ai plein de petits plis. Et ça va pas être joli. Voilà. Ouais, la fille, elle est tatillonne quand même. Hop, je vais mettre en chauffe mon fer à repasser, du coup. Pour tenir mon tissu, pour pas qu'il se... Hop, je fais des poids. Oui, il va vraiment pas falloir que je reste trop longtemps debout. Je pense que je vais découper et après, ça sera... ah si, vous avez le halo. Et ensuite, je pense que ça sera largement suffisant d'être debout pour aujourd'hui. Enfin, du moins, de piétiner. C'est pas d'être debout, c'est de piétiner. qui mon genou apprécie pas. Alors, est-ce que tu as chauffé, José? Il chauffe rapidement en général. Et il est chaud. Alors des fois, je repasse pas la totalité, hein, mais je repasse au moins l'endroit où je vais poser ma pièce. Hop.
Donc, on va commencer par le devant. Hop, je pose mon devant. Je vais pouvoir faire mon dos largement à côté une fois que j'aurai coupé mon devant. J'aurais même pu encore gagner un petit peu. Ouais, je suis la maniaque de la rondelle parce que, surtout que mon tissu ne bouge pas, je vais finalement prendre mon petit cutter rotatif. J'ai mis longtemps à m'y faire, hein, mais je m'y suis fait. Je vous reprends. Je vous reprends et je vous retrimballe où vous étiez tout à l'heure. Allez, je vous mets au chaud à côté du fer. Oh, je vous mets au chaud à côté du fer à repasser. Et est-ce que c'est bien comme il faut là? Oui. Ouais, quand on plie le tissu, je me suis fait déjà avoir au début que je cousais. Et même après, hein, quand on est trop pressé, qu'on plie le tissu en deux et on ne se rend pas compte que dessous, il n'y a pas de tissu, quoi. C'est assez embêtant quand il manque un petit bout en haut, quoi. Hop, oh, mon cutter, va falloir, je pense, que je change sa petite lame. Je suis quasiment sûre qu'elle est d'origine et franchement, elle a hyper bien duré. Hop. Alors, par contre, je prends les ciseaux pour enlever le morceau que j'ai pas besoin. Hop. Et donc, voilà déjà avec un devant. Il y a très longtemps que je n'avais pas cousu un basique. Je suis trop contente. Et puis, dans cette couleur sable, je pense que je vais pouvoir peut-être le mettre. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vais sortir ma chute. Avec, vous savez, cette robe-là que je me suis dit que c'était trop tristounet. Je pense que si je mets un col roulé dessous, enfin un col roulé, un t-shirt dessous déjà, ça lui ramène un petit peu plus de lumière. Il faudrait que ça soit un col roulé, mais j'ai pas envie de patronner un col roulé. Mais, bon, quoique c'est pas très compliqué, hein, mais le patron n'a pas été fait pour ça. Donc, parce que le col est un peu échancré, donc ça ferait un truc bizarre. Hop, mais avec un col roulé, ça peut être pas mal. Et je me dis que ça peut aller avec tout ce genre de couleur. Sable, voilà, c'est pas non plus... Donc, on va replier une nouvelle fois pour avoir le dos. Alors, il faut bien que ça plie tout en même temps. Il faut que ça soit quand même correct. Ouh, je crois que j'ai pas pris de mouchoir quand je suis partie de chez moi. Oh, très mauvaise idée. Et le dos. Est-ce que je peux rentrer mon dos ici? Ah non. Il faut que je plie un chouïa de plus. Voilà. Il manquait 1 cm. Hop, je reprends mon fer à repasser. Ce jersey est quand même super bien parce qu'il ne roulotte pas. C'est le jersey coton de chez Dresden Soffen, le plus simple qu'il y a. Et franchement, moi je l'aime beaucoup. Il va falloir que je me refasse une petite commande chez DS un jour ou l'autre. Pour faire un réassort de choses que je n'ai plus, comme du jersey noir, des basiques. Jersey noir. Le jersey viscose aussi, je l'aime beaucoup chez DS. Alors, il n'est pas bien mis. Voilà. Il faut bien que je sois sur la lisière, enfin sur la pliure. Hop. Et c'est parti, on découpe le col dos. Hop.
Alors, il est un peu cintré, le t-shirt basique. Du coup, c'est bien. Il a une belle forme de... Voilà, il est un peu cintré, donc ça donne... c'est sympa comme découpe. Pas trop, mais quand même, il y a quand même... ça marque un tout petit peu la tête. Donc, voilà, Ah, ça n'a pas coupé, là. Ah, bravo. Hop, j'avais même pas vu. Hop, le dos, c'est bon. Le devant, c'est bon. Et je pose ça à côté. Il me faut donc la manche. Alors, est-ce que je peux faire ma manche dans le reste de mon tissu? Peut-être pas. Peut-être pas. Je vais voir, mais ça m'étonnerait. Puisque là, il va falloir... Hop. Que je fasse attention justement à mon histoire de va pas couper Anaïs, il n'y a rien et il n'y a pas de tissu derrière. Alors ça, c'est tout le reste qui me reste. Ça, je vais le mettre ici. Je vais passer un petit coup de fer à repasser. Des fois, on gagne quelques centimètres parce que quand c'est repassé, au moins, ça défait un peu les plis. Et ça met le tissu dans sa forme qu'il devrait avoir. Je ne sais pas si ça va rentrer, j'ai un gros doute. Non, ça ne rentre pas, même si j'ai bien repassé. Donc, bah, c'est pas grave. Ça pourrait me refaire presque ça me referait un devant. Hein. Donc, c'est pas grave, on va tailler 10 sous. On va tailler 10 sous. Alors, maintenant, il faut que je me retrouve comme j'étais, comme ça. Alors, je vais tailler là, en bas de mon coupon. Je suis pas sûre que c'était une bonne idée de le laisser traîner par terre de l'autre côté, puisque j'ai pas fait la poussière là-bas. Quand j'ai nettoyé mon atelier, j'ai pas fait la poussière derrière le... Donc pas judicieux de le laisser traîner là-bas, mais bon. Je vais recharger enfin, repasser. Voilà, donc, et ben, je crois que c'est une cousette qui va être assez sympathique. J'ai l'impression que quand je me filme, je suis orange. J'ai remarqué ça, ça me fait un teint orange, la lumière. Pourquoi pas? Et pourtant, je mange pas trop de carottes. J'adore les carottes, mais j'en ai pas beaucoup mangé en ce moment. Hop, est-ce que j'ai assez plié? Alors ça, c'est pareil, hein, j'ai pas... Bah non. Avant de repasser, j'aurais pas vérifié, non? Bah non. Le tissu tire vraiment trop et du coup ça fait pas ce que je veux. Voilà. Bon, c'est bon, j'avais pas marqué le pli du fer, donc c'est bon. Hop. Et voilà. Et ben non, il manque encore... Oh, il manque encore 1 centimètre. Oh, voilà. Ah non, mais quand je vous dis que... Ouais, je vais quand même repasser un petit coup là, parce que ça me plaît pas. Voilà. Là, c'est parfait. Ou pas. Si. Si, là, c'est... On est bon, on est bon, on est bon. Alors, on va se mettre un tout petit peu plus bas, parce que derrière, il y a un endroit où il n'y a pas trop de tissu, où il n'y a pas de tissu. Et on va découper les 2 manches et on y sera. Alors, vous savez que sur les patrons, vous avez toujours un droit fil. Et donc, c'est important de le respecter. Puisque autrement, vous avez des pièces qui ont tendance à vriller. Et à être
pas... Alors, même si vous voulez économiser du tissu, moi, je vous déconseille. Alors après, il y a des moments où on peut plus le faire que d'autres. Mais la plupart du temps, je vous déconseille de le faire parce que ça fait des choses un peu bizarres ensuite. Donc, je vérifie mon droit fil pour ma manche parce que j'avais un doute. Non, on est bon. Ça peut, ouais, faire vriller les coutures. Selon le tissu en plus que vous allez utiliser, ça peut être très moche. On va pas se mentir, très moche. Donc, après, oui, je sais que des fois, il nous manque pas beaucoup de tissu. On dit, oh là 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 là. Alors, ouais, on peut tricher, mais vraiment, on évite. On évite de tricher sur le droit fil parce que ça peut être... ça peut être dommageable pour la suite, en fait, hein, pour la vie de votre pièce. Une fois cousu, voilà, c'est quand même dommage d'avoir pris autant de temps à coudre un projet et puis au final de se dire, ah bah mince, je l'ai lavé 2 fois, porté 4 fois et bah voilà, elle est fichue quoi. C'est pas métable parce que c'est devenu totalement abortable. Voilà, allez, je découpe ça que je me servirai pas. La bande là, je la garde parce qu'il va falloir que je coupe. Quoi? Ma bande de colle. Ah, mais ça va pas découper dessous? Ah si. Si, ça va bien découper dessous. Alors, hop. Des fois, ça m'arrive au ciseau que je coupe que la première épaisseur. Je me dis, tiens, c'est facile à couper. C'est normal, t'as pas pris les 2 épaisseurs. Hop, je range mes petits pois au fur et à mesure. Vous voyez, je mange pas de carottes, mais j'ai des petits pois. Ouais, je sais. C'est vendredi. Voilà. Vendredi, humour pourri. Donc, il me reste pile une petite bandounette là en bas qui va être parfaite pour faire ma bande de colle. Et ensuite, je pense que je vais vous laisser puisque bah, je pense que je vous ai assez raconté de bêtises ou de choses inintéressantes pour aujourd'hui. Si vous voulez, je vous ferai un petit... truc, une toute petite vidéo de rien du tout pour vous faire voir comment moi je vérifie mon droit fil. Dites-moi si ça vous intéresse. En fait, c'est comme ça que je fais des petites minutes couture, enfin minutes tuto, astuces couture sur Instagram et qu'après je reposte sur YouTube quand il veut bien. C'est en cousant en fait que je me dis, ah ouais, moi je fais ça comme ça. Est-ce que, voilà, ça peut vous intéresser de savoir comment je vérifie mon droit fil. Hop. Et voilà, ma bande de colle est coupée. Alors là, par contre, ma bande de colle, il va falloir que je fasse des tout petits crans. Ou que je les marque au... Alors moi, je fais des tout petits crans parce que sur ce jersey, ça ne va pas s'écarter. Mais vraiment des mini. Autrement, si c'est un tissu que j'ai peur que le cran va s'agrandir, je le fais je le marque à la craie. Voilà. Mais là, je fais vraiment des tout petits crans au début, enfin, dans ma marge de couture, et c'est perfect. Je range. Vous avez vu? Je range. Hop. Ça, je vais garder quand même. On ne sait jamais si je refais quelque chose, ça peut me refaire une bande. Je replie mon tissu parce que j'ai eu à un moment l'habitude de prendre le tissu et de faire une espèce de boule. Est-ce que c'était bien? Non. Est-ce que c'est bien ce que je viens de faire, de faire du vent et de faire envoler mes morceaux de patron? Non plus. Mais voilà, je replie mon tissu et je le range. Dans les jersey. Et je vais chercher mon petit patron que je laisse avec ma bande. Comme ça, je sais de quoi je parle. En général, je mets une pinceounette. Et j'ai donc ma manche, mon dos, mon devant et ma bande de colle. Et ça, c'est déjà coupé. Et ça, c'est parfait. J'ai envie de dire, c'est trop bien.
j'aurais coupé un projet qui va me servir pour déjà pour moi personnellement parce que j'en ai besoin parce que j'en avais plus et du coup ça va aussi me permettre de tester si le 44 me va bien dans ce tissu là et de voir si je le fais en jersey de viscose par exemple. Il ne faudrait pas que je prenne la taille du dessous parce qu'en jersey de viscose c'est un peu plus fluide et donc je pense qu'il faudrait que je prenne la taille du dessous. Mais je peux récupérer la taille du dessous par contre sur mon patron que j'ai découpé, donc ça c'est cool. Donc ça c'est ouais, ça va me servir donc pour moi personnellement je disais, mais aussi pour vous en parler sur les réseaux, puisque il y a une raison pourquoi je veux coudre basique et cosy. Mais je vous l'ai pas encore dit. Je vous l'ai pas encore dit. Comme je sais pas si je vous l'ai dit dans le. En fait, pour la vraie histoire. J'ai filmé un bout de vlog chez moi et puis j'ai été interrompue, j'ai tout effacé. Et donc j'ai recommencé à filmer et du coup entre je sais plus si je l'ai dit et que je l'ai supprimé ou si je l'ai vraiment dit. Donc pardon si je me répète, mais voilà, on a un projet en 2025 pour vous et donc j'avais besoin de ces deux cousettes. Mais vous en saurez plus mercredi prochain dans mon vlog. Et si vous suivez également Caroline, vous verrez que nous allons faire un live sur sa chaîne lundi. Donc on sera le 13, lundi 13, entre midi et 2. Bon, on sait plus exactement, je ne sais pas exactement à quelle heure, si c'est midi 30 ou 13 h, mais bon, dans ces eaux-là, on fera un live sur sa chaîne. Donc si je l'ai déjà dit tout à l'heure, excusez-moi, je radote. C'est ça quand on filme deux fois la même chose, après on ne sait plus. Je vais mettre je vais ranger mes pièces de patron. Oh, il me reste plus qu'une place dans le trieur de Sarah. Et ben, ça sera la place du basique. Après, pour Cozy, j'ai une pochette que j'avais déjà fait pour mon ancienne version. Donc, elle ira dans la même pochette. Mais là, eh ben, du coup, je vais mettre mon basique ici. Il sera avec Chicago, Amsterdam, le So Short, le corail et le summer. J'aurais pu mettre le futur patron des bobines, mais bon, tant pis. Et donc là, je mets basique. Donc, il va falloir que je me retrouve des petites pochettes comme ça. Parce que j'aime beaucoup. Alors, je mets aussi mon petit truc. J'ai rien changé. Je garde quand même le visuel. Ma bande de colle V que je n'ai pas utilisée. Et je rangerai le reste dedans. Et là, je peux même écrire de devant ce qu'il y a dedans, mais ça se voit. Et l'autre est déjà peint. Là, il y a 6 patrons et il y en a déjà 6 là. 3. Oui, c'est ça. 6 aussi. J'ai London, Anka, Maya. Un autre patron dont je ne peux pas vous parler. Et New York, version homme et femme. Un autre patron dont je ne peux pas vous parler, oui, parce que qui est sur le feu depuis pas mal de temps et sur lequel on travaille en plus des box. Donc c'est pour ça, ça prend un peu plus de temps, mais on va y arriver. Et donc pour mon Cozy, eh ben, je verrai ça demain. Je prendrai le temps de soit de l'imprimer, soit de l'imprimer. Ouais, je prends le temps de l'imprimer et puis de le refaire à ma taille. Parce que je n'ai pas le patron de base. Voilà, voilà. Bon, il me dit que mon portable a presque plus de batterie. Donc, je vais vous laisser. Et vous allez avoir à la suite, maintenant, pour celles qui aiment la lecture. Et franchement, c'est deux livres que j'adore. Et je me suis rendu compte en parlant que j'étais hyper enthousiaste. Et ça donne le ton. Voilà, donc pour celles qui n'aiment pas la lecture, je vous laisse ici. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à mercredi pour les autres aventures de Clochette. Et pour celles qui aiment la lecture, eh ben, je vous invite à aller voir, à continuer la lecture de ce vlog. Ouais, une belle découverte et une redécouverte d'une autrice que j'avais écoutée en audio il y a très très longtemps. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis
à mercredi pour les non-lectrices. On se retrouve pour la partie lecture. Merci à celles qui suivent encore, qui sont encore là dans cette partie-là. Alors, j'ai pas beaucoup avancé cette semaine. Ça a été vraiment une catastrophe. Le soir, j'étais... soit, je vous ai dit, à un moment, j'ai regardé une série avec mon mari. Et puis, j'arrive pas à lire longtemps en ce moment. Donc, je lis, allez, 1 heure de temps. 1 heure et quart à tout casser. Ce qui me fait donc un nombre de pages assez médiocre. Voilà, j'arrive à lire dans ce livre-là 40 pages par heure. Hein, et il y en a... Non mais attendez. Il y en a 400? Non, il y en a 358. Donc autant vous dire que... voilà. Et il y a des soirs où j'ai pas lu, des soirs où j'ai lu moins d'1 heure. Au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je piquais du nez. Donc il y a des soirs où j'ai lu 20, 30 pages ou plus. Donc j'avance doucement dans ce livre. Mais j'aime bien. J'aime bien. Au début, je me suis dit, oh, c'est long, oh, c'est... Mais non, en fait, non. En fait, même du fait que je le lise doucement et par petit à coup, du coup, eh ben, j'apprécie. J'apprécie parce que c'est frais, c'est vachement bien. C'est vachement bien dans... C'est vachement bien dans le style du Cozy Mystery parce que ça change. Les Cozy Mystery, on retrouve quand même toujours à peu près la même trame, la même construction. Souvent, c'est des personnages, alors c'est des amateurs qui mènent l'enquête, là c'est aussi le cas, c'est pas des policiers, sauf dans Hamish Macbeth, oh là là, qui lui est un policier et c'est considéré comme un Cozy Mystery, mais c'est une exception. Mais en général, c'est soit un homme, soit une femme, soit un duo homme-femme, de ceux que j'ai déjà lus, ou des trios de femmes comme dans Les Dames de Marlowe, que j'adore. J'ai vu que le dernier était sorti, mais je crois qu'il est sorti qu'en version originale. Autant vous dire que je ne vais pas le lire en anglais, je ne comprendrai absolument rien, ce qui est complètement ridicule, mais j'ai vraiment trop hâte qu'il sorte en version française, parce que Les Dames de Marlowe, en plus c'est écrit par un homme, et vraiment, je kiffe. Et là, eh ben, je dirais pas que j'aime autant que Les Dames de Marlowe, parce que Les Dames de Marlowe, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, de ces 3 femmes qui sont totalement différentes. Là, on va se retrouver avec une comtesse et sa dame de compagnie, et c'est elles qui vont enquêter, et elles ont un rapport vraiment très spécial. Normalement, entre gens de la haute société et leurs domestiques, il y a une vraie barrière, il y a des convenances, il y a des règles à respecter. J'ai déjà lu pas mal de livres dans ces époques-là, et c'est vrai que c'est une vraie hiérarchie. Et même à l'intérieur des domestiques, il y a une vraie hiérarchie du domestique. Et là, pas du tout. Les codes sont complètement cassés. Elles sont amies. Elles ont quand même une relation, on va dire, employé-employeur à l'extérieur, mais pas tant que ça. Elles se connaissent tellement bien, elles s'entendent tellement bien que les dialogues sont un régal. C'est plein d'humour, plein de petites anecdotes, pardon, de réparties un peu cinglantes, mais toujours avec de l'humour et comment dire, oui, beaucoup d'ironie et je trouve plus mon mot. En tout cas, vraiment, ces 2 personnages, elles sont super attachantes. Et bien sûr, elles détonnent dans cette époque-là et dans ce monde-là, puisque les gens ne comprennent pas trop comment une comtesse traite sa dame de compagnie, tout exactement, aussi bien et aussi, du coup, amicalement. Mais ça donne du coup à ce duo quelque chose en plus et que vraiment j'adore. Donc là, on va se retrouver dans une enquête, elles vont retrouver, et ça ce qui est bien aussi, c'est que le meurtre, il est quasiment au départ, et du coup on n'a pas tout plein de descriptions qui, des fois, sont un petit peu lourdes dans les Cozy Mystery, où on nous en raconte beaucoup trop, on plante beaucoup trop de décors. Là, on plante le décor, mais on arrive rapidement
à une action. Même si, entre cette action et l'action d'après, on va dire, la grosse action d'après, il y a quand même pas mal de... Il y a beaucoup de descriptions, de choses comme ça, mais c'est tellement bien raconté que franchement, on s'ennuie pas une seconde. Donc vraiment j'adore. Et donc elles vont tomber sur quelqu'un qui, a priori se serait suicidé par pendaison, et en fait ben non. Voilà, autrement il n'y aurait pas d'enquête, on est bien d'accord. Et donc elles vont essayer de trouver qui a fait ça, puis il y aura un autre meurtre. Et voilà, ça s'enchaîne après. Je dirais que sur la deuxième partie du livre, ça s'enchaîne un petit peu plus et on avance un petit peu plus dans l'enquête. Après, ça reste un cosy mystery, on va pas se mentir, c'est pas un thriller. Donc, il faut aimer ce genre. Moi, j'adore parce que vraiment là, c'est super. C'est doux et c'est frais. Voilà. Surtout, je trouve que c'est frais. C'est quelque chose qu'on connaît pas. Qu'on connaît pas dans ce. Qu'on connaît pas dans ce. Enfin, que je connaissais pas dans ce genre-là. Et c'est aussi un homme qui écrit. T.E. Kinsey. Et il a été journaliste en Angleterre pendant plusieurs années. Il a ensuite décidé de vivre pour ses passions et s'est lancé dans la plongée sous-marine, la guitare et la mandoline. Désormais, il écrit à plein temps les enquêtes de Lady Hardcastle qui connaissent un immense succès international. Et ben ouais, je comprends pourquoi. Et donc en plus, ils sont en édition poche, et ça, c'est pas négligeable pour les Cozy Mystery, puisque les Cozy Mystery en général sont que en format semi-broché, à environ 15 €. Il y en a certains qui maintenant se mettent à les faire aussi en poche, et ce qui est très bien. Après, les Cozy Mystery, en général, c'est assez long. C'est des histoires assez longues. C'est pas des pavés non plus, mais voilà. Et là, ça se lit très bien parce que bon, c'est pas écrit énormément gros, mais c'est pas écrit petit. Il y a beaucoup de dialogues. Il y a des moments où vous n'avez pas trop de dialogue, mais en général, non, c'est quand même. Enfin, je trouve, voilà. Même si on nous raconte des choses, c'est super vivant parce qu'il y a beaucoup de dialogues, et du coup, ça maintient le rythme, et vraiment, j'adore. Voilà, mystère et petit meurtre à la sauce britannique. Ah non, mais vraiment, la relation entre ces deux dames, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, moi, je trouve ça vraiment excellent, quoi. Donc, ouais, je recommande ce Cozy Mystery, et je pense que bah, j'en lirai d'autres. Après, voilà, c'est moins, on va dire que c'est toujours moins prenant qu'un thriller ou qu'un polar où on a hâte de connaître la suite. Et non, là, on est bien. On a envie que le livre dure, que l'histoire ne s'arrête jamais. Voilà, c'est ma lecture du moment. J'espère vraiment la finir ce week-end. Et j'écoute un audio qui s'appelle Sortez-moi de là, de Sonia Dagotor. Alors, Sonia Dagotor, j'avais déjà écouté un audio d'elle il y a très longtemps, il y a au moins 4 ans, quand j'étais au tout début que je m'étais abonnée à Audible, et j'avais beaucoup aimé. Je me rappelle plus du titre, je vais vous le chercher. Alors, si je vais au bon endroit, ça devrait être mieux, hein. Alors, hop, on va sur mon application préférée de la vie, Babelio. Vous pouvez vous abonner à mon Babelio. Alors, c'est un abonnement, comme ça, vous savez ce que je lis, si je mets des critiques, voilà. Ça s'arrête là, hein. C'est pas... moi, je suis abonnée à certains comptes parce que j'aime bien aller voir les avis de ces personnes-là. J'aime bien voir ce qu'elles lisent, ça me donne envie. Là, j'ai vu passer un livre sur Instagram. J'ai trop envie de l'acheter. Mais je crois que c'est une suite. Donc, je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée. Mais je vais vous dire ça tout de suite parce que je l'ai enregistré dans mon Babelio. Alors, dans Babelio, on peut, pour celles qui ne connaissent pas, oh, mince, il faut que je me réidentifie. Ah non. Je mets mes livres dedans. Donc, je scanne l'arrière, là, le QR code. Hop, ça me le met. Je le mets soit dans livre à lire, soit dans... je vais vous dire tout de suite. Soit dans mes livres à lire, soit en cours si je suis en train de le lire, soit qu'il est lu à la fin, ou alors Pense Bête. Alors, Pense Bête... Bon, Pense Bête. Je ne l'aurais pas appelé comme ça, moi, parce que pour moi, c'est une wishlist, comme on dit
En anglais, enfin oui, c'est un pense-bête, si vous voulez. C'est un pense-bête. Je me dis que je les mets là-dedans parce que j'ai envie d'en découvrir un peu plus. Donc, le livre que je suis en train d'écouter, c'est donc Sortez-moi de là de Sonia Dagotor et on va parler Alors, il y a un peu de deuil au début, mais c'est pas si présent que ça parce que ça m'a pas dérangé. Donc, on est en présence d'une jeune fille qui a quand même 35 ans, qui n'est jamais sortie de son Auvergne natale. Son papa est décédé quand elle avait à peu près 8 ans. Et à ce moment-là, sa vie a un peu basculé avec les relations avec sa mère. Et voilà, ça a été un peu... Enfin, tout est un petit peu mort ce jour-là. Les relations entre ces deux femmes, cette maman et cette fille. Et ça m'a beaucoup touchée parce que bah, déjà, elle vient d'un petit village paumé, un peu comme moi. Elle a vécu un décès qui a bouleversé un petit peu son existence, comme moi. Alors, pas la mort de mon papa, mais il y a eu quelque chose comme ça. Et du coup, c'était proche de moi. Le début de l'histoire était proche de moi. Cette fille, donc, elle n'est jamais sortie de son Auvergne natale et est encore moins allée à Paris. Moi, la première fois que je suis allée à Paris, j'avais 30 ans. Elle en a 35. Je me dis que, voilà, voilà, il y avait des petites pointes similaires. Pas tout, bien sûr, pas tout. Mais je me suis un petit peu identifiée à cette fille et donc elle est vraiment entière, elle est vraiment, comment dire, spontanée, brute de décoffrage, vraiment. Elle a pas de filtre, elle sort de sa campagne, elle va, donc sa maman vient de décéder à son tour et sa maman lui a laissé une lettre en lui disant qu'elle s'excusait pour toutes ces années, mais que voilà, ils avaient un appartement à Paris, donc elle ne le savait pas. Et d'aller à Paris, d'aller vivre là-bas, de vivre sa vie, que voilà, c'était grand temps qu'elle vive sa vie et qu'elle s'occupe d'elle. Et donc elle va débarquer à Paris et là, l'aventure commence pour elle parce que vraiment, elle n'y connaît rien, mais rien de rien. Donc on va enfin moi, je me marre, mais je me marre vraiment parce que les situations sont cocasses, les dialogues sont détonnants, vraiment, j'adore à lire, enfin à écouter du coup, j'adore, vraiment, je me régale, c'est vraiment, il n'y a plus de dimension triste. Voilà, une fois qu'elle est à Paris, elle rentre dans un autre univers, comme si on allait sur... Ah pardon, ça c'est mon chien. Comme si on allait sur Mars et que on parlait pas le même langage. Ben, c'est exactement pareil. Elle arrive à Paris, elle parle pas le langage parisien. Elle appelle un scooter une mobilette. Enfin, voilà, elle est complètement décalée. Elle a pas de... Et puis elle est naïve dans le sens où elle pense que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, même si elle sait que c'est pas le cas. Mais vraiment, enfin, c'est à mourir de rire. Et il y a une petite dimension, voilà... un petit peu d'amour, de romance, voilà. Et non, enfin, moi j'avais adoré le premier livre que j'avais écouté d'elle, qui est Un anniversaire au poil, et qui était aussi très 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 rigolo, voilà, vraiment qui était plein d'humour. Et voilà, j'en discutais avec Caro, mais je pense que moi j'aime les romans, soit pour l'histoire, le fond, comme j'ai adoré Le Rêve de la couturière, et vous le savez, je vous en ai déjà parlé, soit parce que c'est à mourir de rire. Enfin voilà, il y a une dimension humoristique, même s'il y a un vrai sujet derrière. Et là, il y a un vrai sujet. Hein. C'est voilà, l'émancipation, son émancipation, le courage de se dépasser, le courage d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Ouais, de partir comme ça à 35 ans alors qu'on n'a jamais quitté son village. Enfin, il faut du courage. Il faut, voilà. Donc il y a quand même un sujet derrière qui est profond. Mais j'aime bien ce genre de livre. J'aime bien donc aussi ceux qui me font voyager, mais historiquement, ou vraiment qui me font partir dans d'autres pays et d'autres contrées. Ouais, vraiment là, ouais, je suis pas... Ben, je suis super ravie d'avoir retrouvé Sonia Dagotor et son humour décapant, quoi. Enfin, c'est tout ce que j'avais besoin, vraiment.
Donc il y en a d'autres, hein. Elle a écrit plusieurs livres, cette dame. Donc elle est française. Elle est responsable marketing d'un centre commercial en région parisienne. Voilà. Euh, Elle a commencé, ouais, à écrire des livres un peu inspirés de sa vie de maman, voilà, à 100 à l'heure. Donc, elle a épouse, mère et working girl. Oh, je vais y arriver. Qu'elle a auto-édité. Et ensuite, voilà, elle a fait d'autres livres. Et donc, Un anniversaire au poil est sorti en 2017. Et en 2018, donc, sortez-moi de là. Fait un démarrage en trombe. Mais oui, non, mais vraiment, c'est excellent. Si vous voulez rire, mais qu'il y a quand même ouais, un sujet quand même plus profond derrière ça, et ben ouais, vraiment, allez-y. Et donc, elle travaille maintenant aux éditions du Cherche Midi, qui édite son nouveau roman, mais également le best-seller numérique Sortez-moi de là. Ah ouais, non, mais vraiment, j'adore, quoi. Donc, tout peut arriver, elle a écrit aussi. Alors, est-ce que c'est dans l'ordre? Des fois, ils ne les mettent pas dans l'ordre. Alors, attends. Oh, attendez, pardon. Ordre de parution. Oui, alors le dernier qu'elle a sorti, c'était en 2022. Alors, 2017, on a... non, 2016, on a Un anniversaire au poil. 2017, Tout peut arriver, ou presque. Alors, celui-là, je ne l'ai pas écouté ni lu. Sortez-moi de là, c'est celui que je suis en train de lire. Et après, on a C'est le pompon, À minuit, tout est permis, Zen attitude, ceux qui s'aiment finissent toujours par se retrouver, le bonheur se cache parfois derrière les nuages, et le dernier en date, c'est J'attends de vos nouvelles. Et en fait, ils ont tous, alors sur 5, ils ont tous minimum 4, presque 4. Ouais. Donc, c'est vous dire, voilà, si... elle est, ouais, non, elle est super bien cotée, et moi, voilà, Un anniversaire au poil, j'ai mis 4 sur 5, quoi. Parce que vraiment, j'avais aimé. Beaucoup, beaucoup aimé. J'attends de vos nouvelles. Oh, ça me dit pas mal. Je vais regarder si... alors peut-être que je ne trouverai pas en audio. Ah, c'est un original Kobo. Alors Kobo, sachez que c'est aussi une plateforme comment dire, de livres audio. C'est la Fnac. Sauf que c'est la Fnac, et puis Audible, c'est Amazon. J'avais à un moment les deux abonnements. Kobo et la Fnac. Et Amazon, mais ça fait quand même un petit peu trop. Un jour, je vous parlerai, si vous voulez, des, différences entre les différents, enfin les différentes plateformes qui proposent des audios. Ce que je préfère, ce que j'ai testé ou pas, et les différences. Voilà, voilà. Allez, sur ce, eh ben, je pense que j'ai fait le tour de mes lectures. Je pense, donc j'espère finir celui-ci entre aujourd'hui et demain, et pouvoir commencer. Alors, soit je commence le challenge with Christy 2025, et le premier, je crois que c'est les 5 petits cochons, ou les 5 cochons, je sais même pas comment, c'est quoi le vrai nom, que je vous dise pas de bêtises quand même, c'est les 5 petits cochons, je crois. J'ai une mémoire de poisson rouge, moi. Alors, hop, on retourne sur mon biblio, mes livres, hop, par auteur. Non, ça va me dire ce que j'ai lu. Moi, je veux pas que ce que j'ai lu, je veux à lire. À lire par auteur. Alors, hop, par auteur, ça ira mieux comme ça. Donc, par auteur, Agatha Christie, ils sont là. Alors, j'ai à lire, alors pas cette année, parce que je suis pas sûre qu'ils rentrent tous dans mon... Mais c'est ceux que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Un hôtel Bertram, Une mémoire d'éléphant, Le crime du Golfe, Meurtre en Mésopotamie. Ah, c'est 5 petits cochons. Voilà, c'est ça. Donc, je l'ai celui-là. Et c'est normalement celui de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Il est de 1942. Oh, c'est l'année de naissance de ma maman. C'est rigolo. C'est le tome 21 sur 33 d'Hercule Poirot. Donc, c'est un roman d'Hercule Poirot.
il a une moyenne de notes assez haute. Hein. Et Agatha Christie, ils sont tous en dessus de 4, c'est sûr. 5 témoignages accablants ont fait condamner à la détention perpétuelle Caroline, la femme de Amyas Creil, peintre renommé, mort empoisonné. 16 ans après, Hercule Poirot, le détective belge d'Agatha Christie, qu'Agatha Christie a rendu célèbre, prend l'affaire en main, ne s'arrêtant pas aux évidences, tirant parti du moindre indice, il fait éclater la vérité à laquelle personne ne s'attendait. Ouais, bon ben voilà quoi. C'est un Agatha Christie. Si vous aimez Agatha Christie, ben voilà. Donc, ouais, peut-être que je vais me faire ça. Alors, combien il fait de pages? Alors, moi, je ne l'ai pas dans cette édition. Enfin, il est dans plusieurs éditions, bien sûr. Alors, sur Babelio, normalement, vous pouvez choisir l'édition que vous avez. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de trouver l'édition qu'on a. Parce que les Agatha Christie, le problème, c'est qu'ils ont été édités dans plein de différents. Alors là, il est en audible. Ah ouais. Je ne me suis jamais fait un Agatha Christie en audio. C'est peut-être une bonne idée. Bon, je l'enlise quand même, mais c'est pas grave. Je l'ai acheté de case. Ça aussi, c'est bien. Les vieux livres, comme ça, on peut les acheter d'occasion, donc ça, c'est cool. Oui, il y a les éditions du Masque, il y a les éditions Pocket. Enfin, non, pas Pocket, les éditions livre de poche. Mais en livre de poche, il y en a plusieurs qui sont sortis. Donc, de trouver la bonne édition, c'est jamais facile. Après, moi, je choisis. Je me dis, bon, c'est un livre de poche, je vais dans le livre de poche, même si c'est pas la bonne couverture, c'est pas grave. Mais ils disent combien de pages, du coup 288. Oui, il y en a qui font 248, d'autres 219. On sait pas, je pense que c'est selon la taille de la police d'écriture. 352. Et donc, si on va dans même Audible, ils mettent 420 pages. Il n'y a pas de page, mais c'est pas grave. Ouais, donc il fait entre 290 et 300 et quelques pages. Ça peut être un petit bouquin rapidement lu. Si on plonge dedans, ça peut être super rapide. Allez, sur ce, je clôture ce vlog du coup côté lecture. J'espère que voilà, je vous ai donné envie avec mon Cozy Mystery en cours, mon audio en cours, qui en plus c'est totalement différent comme ambiance. Vraiment, c'est plutôt un roman contemporain, on va dire, un roman, enfin voilà, un roman, une romance, et là un Cozy Mystery à l'anglaise que j'adore. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à mercredi. Salut!